Ok, maintenant les fiches réflexes. Vous cliquez sur Easy Reflex. Ça va être vide à la base, hein. Donc, pour ajouter une fiche réflexe, on clique sur le plus. La catégorie, la rubrique tout au-dessus. Vous voyez, celle où il n'y a pas de petit menu pour draguer, pour glisser-déposer les rubriques. Ça sera le titre de la fiche avec son sous-titre. Ça sera la partie rouge ici, dans votre fiche réflexe. Donc, le titre avec le sous-titre. Ok, c'est pour ça qu'elle est pas, on ne peut pas la glisser-déposer. Pour qu'il y ait un affichage cohérent déjà ici, dans l'interface de base. C'est pareil, hein, vous voyez que c'est le titre et le sous-titre qui s'affichent dans la petite carte là. Et idem quand vous allez dans votre fiche. Donc vous pouvez supprimer toutes les sections que vous voulez. Vous pouvez ajouter une section en dessous si vous n'en avez pas assez. Vous pouvez ajouter des images hein, en cliquant sur votre image ou plusieurs à la fois. Hein, vous cliquez sur ajouter et il vous ajoutera vos images en dessous. Donc vous mettez le nom de votre de votre fiche, ok, terminé. Vous ajoutez, enregistrez la fiche, vous allez retrouver votre fiche tout en bas. En cliquant dessus, vous allez retrouver les informations que vous avez mis. Si vous cliquez sur l'image, il va vous l'ouvrir en plein écran. Vous pouvez zoomer, dézoomer, bien entendu. Ici, le petit crayon, vous pouvez remodifier votre section si besoin. À chaque fois, n'oubliez pas d'enregistrer simplement votre fiche. Ici, les fiches, c'est pareil. Appui long, je la déplace. Hop, ça enregistre automatiquement, vous sortez, vous revenez, ça maintient l'organisation. Swipe à gauche, modifier, supprimer. Si je clique sur supprimer, j'ai un petit message de confirmation. On va supprimer celle-là par exemple, hop, et ça la supprime. Vous faites modifier, ça vous amène dans la partie modification en direct. Ici, A à Z, ça veut dire un tri de A à Z de vos fiches. Vous désélectionnez, ça vous ramène vos fiches telles quelles. Exportez vos fiches, vous cliquez sur la petite flèche. Ça vous permet de choisir soit tout sélectionner les fiches, ok, soit vous cherchez une fiche en particulier, monoxyde de carbone par exemple, ok, via l'onglet recherche, soit vous cliquez directement en allant chercher depuis la liste déroulante. Deux options, exporter les fiches en fichier JSON. Donc ça va juste exporter les fiches sans les images. Imaginons, vous voulez juste gagner du temps et exporter un fichier qui soit pas lourd, vous sélectionnez ça. Maintenant, si vous voulez exporter toutes les images présentes dans les fiches également, vous choisissez exporter fiches plus images. Et là, ça va vous exporter un .zip qui comprendra tout. Donc, qui sera beaucoup plus gros en taille, bien entendu. Vous faites exporter du coup. Ça vous demande le nom du fichier que vous voulez mettre, enregistrer. Ça va vous demander, pareil, où vous voulez. Arrêtez de regarder les gonzesses là. Et voilà, vous faites ce que vous voulez après. Importer les fiches, c'est pareil. Vous cliquez dessus, vous allez chercher votre fichier. Là, vous voyez, j'ai des fichiers .zip, EasyChief le premier. Hop, il va me chercher. Donc ça, c'est des fiches avec les images. Il me dit qu'il y a des doublons. Voilà, que le nom que je suis en train d'importer existe déjà dans mes fiches réflexes. Si vous faites importer la sélection, il va les doubler. Hein. Il ne va pas supprimer celles qui existent déjà. J'ai fait en sorte, pareil, qu'on ne puisse pas supprimer des fiches. Donc voilà. Et celles qui n'existent pas, il vous met qu'elles n'existent pas. Donc à vous de, pareil, désélectionner celles que vous voulez importer et vous importer, et ça vous les importe automatiquement. Pareil, si vous voulez aller chercher le fichier JSON qui comprend juste des fiches, voilà, il va vous les chercher comme ça. Vous avez une petite info ici qui vous permet d'avoir les options rapides de ce que vous pouvez faire, swipe à gauche, monter le volume, etc. Et surtout les options de voix, TTS pour Google et iOS, pour aller paramétrer peut-être d'une manière un peu plus perfecte le moteur de voix de votre téléphone, afin d'améliorer la qualité de lecture quand vous cliquez ici sur le speaker. Mesure et seuil, explosimètre pour 100 lits, moins que 10% l'ail, présence. Vous voyez, pareil, en fonction de comment vous écrivez, votre lecteur, il va lire, ça vous le connaissez, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc n'hésitez pas à mettre de la ponctuation, à mettre des virgules, à mettre des points, pour qu'il y ait une de 10 lecture à 35 ppm, sortie hors de la zone concernée, sans urgence. Voilà, pour améliorer l'expérience de lecture. Ça, pareil, une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de le refaire. Je vous conseille de le faire, parce que moi je le fais, c'est vrai que c'est quand vous améliorez vraiment la diction de la voix, ça change quand même pas mal. L'outil de recherche ici, pareil, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais voilà, vous tapez monoxyde de carbone, vous trouvez votre fiche monoxyde. On va chercher les informations, qui sont présentes dans la rubrique titre de la fiche et le sous-titre. C'est là-dedans que je vais chercher les infos pour rechercher une fiche. Parce que si je vais chercher dans toutes les rubriques, en fait, vous aurez beau mettre quoi que ce soit dans la recherche de fiches, il va tout vous afficher. Parce qu'il y a forcément
Vous allez retrouver des noms dans toutes les fiches. Donc j'ai fait une recherche que sur le titre et le sous-titre, ce qui vous permet, voilà, quand je tape de monoxyde de carbone, je vais avoir accès qu'à ma fiche là. Si je tape engrais, voilà, je vais me retrouver qu'avec ça. Là, vous voyez, en dessous, il y a marqué réflexe opérationnel. Si on va chercher le mot réflexe, et voilà, on va retrouver que les fiches qui s'affichent comme ça. Putain, ça c'est casse-couille. C'est casse-couille. Voilà, terminé. On va retrouver toutes les fiches qui ont réflexe dans la première partie, dans la première ligne ou deuxième ligne. Voilà. Voilà pour la partie Easy Reflex.